Bonjour, Boris Le Chevalier. Moi, je suis directeur exécutif et cofondateur d'Altios International, qui est donc une société acteur de référence en France dans l'accompagnement à l'international des PME, PMI, en partenariat avec le Crédit Agricole. En 2017, on a rencontré presque 1000 entreprises sur toute la France, clientes du Crédit Agricole, et on en a accompagné plusieurs centaines dans leur implantation ou leur développement en Asie, en Amérique ou en Europe. Bruno Leotti, société Altios. Si j'avais 2 ou 3 conseils à donner par rapport au développement international, c'est véritablement penser sa stratégie à l'international dans un premier temps. Ne pas justement penser qu'on a une idée préconçue et qu'elle va pouvoir se reproduire d'un pays à l'autre. Donc il faut véritablement mettre en place une stratégie et vérifier localement si cette stratégie est applicable. Je m'attaque à un pays après l'autre et je vais travailler ce pays à fond. Je m'appelle Julie Boucon, donc on a monté avec Stéphanie, mon associée et ma sœur, la société Kids MBA, qui est une application pour apprendre l'anglais aux enfants. Nous aujourd'hui on a une stratégie internationale qui est assez limitée puisque ça se cantonne simplement au fait de proposer l'application sur d'autres marchés, par exemple prochainement l'Allemagne ou l'Amérique latine. Ou l'Espagne d'ailleurs, mais je dirais que c'est bien d'entendre les erreurs à ne pas reproduire, et puis il y avait, je trouve, beaucoup de bon sens dans tout ce qui a été dit aujourd'hui. En fait, il y a deux questions quand on a une PME internationale. Il y a j'ai envie de me développer quelque part ou alors j'ai des difficultés quelque part. C'est-à-dire qu'un dirigeant peut souhaiter se développer aux États-Unis ou en Allemagne, mais il peut aussi avoir déjà un courant d'affaires en Algérie, à Singapour et rencontrer certaines difficultés. Trouver les clés pour accélérer la croissance de la PME, de la PMI et éviter les erreurs les plus grossières qu'on peut faire au Brésil, en Chine ou en Inde par méconnaissance du marché, de sa fiscalité, des aspects réglementaires, des aspects RH et d'aspects interculturels aussi, enfin tout un tas d'aspects qu'on peut sous-estimer. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre le besoin du client, s'entendre sur ses priorités et puis l'accompagner pour qu'il fasse du business et des affaires in fine. Le diable se cache dans les détails parce que souvent on fait des erreurs parce qu'on ne prépare pas les choses. C'est-à-dire que quand on arrive au Brésil ou en Allemagne ou en Italie, on ne prépare pas suffisamment les choses, on ne regarde pas les aspects réglementaires si on est dans le médical, on ne regarde pas les aspects fiscaux, on ne se pose pas la question de savoir si le partenaire qui nous semble meilleur parce qu'on l'a rencontré sur un salon, on a peut-être juste obligé de regarder les autres qui sont à côté. On peut faire des erreurs. Et puis ensuite, le diable se cache dans les détails, ils peuvent être interculturels. Le rapport au temps, le temps brésilien n'est pas le temps chinois n'est pas le temps japonais. Donc il faut appréhender le pays dans toute sa subtilité, toute sa complexité, justement pour s'adapter et mettre toutes les chances de son côté, tout simplement. Donc ça demande beaucoup de préparation et il ne faut pas confondre opportunité court-termiste et réussite dans la durée à l'international. Par ailleurs, et c'est peut-être l'un des aspects les plus complexes, le retour sur investissement international est long. On réussit souvent de manière significative. Je ne parle pas de gagner un appel d'offres ou de faire une affaire à court terme, mais on réussit dans la durée dans un pays, c'est-à-dire on a un courant d'affaires récurrent dans un pays, souvent au bout de 3, 4, 5 ans de travail, d'effort, et ça, c'est un coût. Donc il faut aussi appréhender de manière très réaliste le coût de ce que peut représenter, alors le coût financier, mais humain aussi, ce que peut représenter un développement pérenne dans un pays. Et aujourd'hui, c'est un peu une première pour moi, parce que j'intervenais devant un public plutôt de start-up. Et on sait qu'une start-up, elle pense dans son business plan développement, hypercroissance, innovation, techno, mais elle pense souvent international aussi, très vite, parce que très vite, elle ne pense pas France en fait, elle pense Italie, Allemagne, si elle doit créer un site, si elle doit vendre uniquement par Internet, mais aussi si elle a une technologie ou si elle développe un logiciel, très vite elle va raisonner Amérique du Nord, Europe, voire Asie. Donc voilà, je pense que c'est un bon exercice que de venir parler de l'international qui nous est notre passion depuis 25 ans, à un public qui pense international tout de suite et qui, comme tous les autres, va faire des erreurs. Donc on va essayer avec le Crédit Agricole de les aider pour qu'ils en fassent le moins possible. Donc là, on va être en plein dans le cœur du sujet pour nous, parce qu'on est dans une étape où la levée de fonds va être stratégique pour nous. Enfin, c'est stratégique pour beaucoup de startups, peut-être pas toutes. Mais là, on est dans une phase où ça va devenir pour nous primordial de pouvoir se staffer, notamment au niveau technique.